Les amis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la 6e vidéo sur l'influence et la politique. Aujourd'hui, je vous parle des hommes politiques africains. Comment, si vous êtes du centre, comment vous démarquer des extrêmes. Il faut se démarquer des extrêmes en luttant contre le tribalisme parce que le tribalisme est un problème récurrent en Afrique dans la politique. Il y a la régionalisation et l'ethnicisation de la politique, c'est-à-dire que les gens votent en fonction de leur appartenance ethnique, en fonction de leur tribu, en fonction de leur région. Donc, si vous voulez prendre de la hauteur par rapport à cette dynamique, vous pouvez vous présenter comme un décideur politique qui transcende les différences ethniques et même religieuses, comme un leader politique qui fédère, qui rassemble, à l'instar de Félix Houphouët-Boigny, à l'instar du président Alassane Ouattara, et je peux même citer le président Laurent Gbagbo, qui a aussi nommé beaucoup de cadres du nord de la Côte d'Ivoire auprès de lui. Même si après la politique politicienne a pris le pas, le président Alassane Ouattara aussi a mené de nombreuses actions pour le développement de régions qui ne font pas partie de sa région d'origine, c'est-à-dire le nord de la Côte d'Ivoire. Donc en vous positionnant, comme acteur politique qui fédère, qui transcende les clivages, vous allez mobiliser de façon différente et définir une appartenance, en tout cas, qui s'éloigne de la dynamique des extrêmes, que ce soit l'extrême gauche et l'extrême droite. Même s'il faut dire qu'en Afrique, il n'y a pas vraiment la sensibilité politique dépasse ce spectre-là. Comme je l'ai dit, on vote en fonction de la région d'origine ou des intérêts à court terme. Les électeurs voient leurs intérêts à court terme. Ils n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir sur le long terme, sur 10 ans, pour voir le programme, s'attarder sur le programme d'un homme politique. Pour voir, il y a le niveau d'instruction aussi qui compte, qui fait qu'ils ne peuvent pas s'asseoir pour regarder le programme d'un homme politique, pour voir, mais qu'est-ce qu'il propose pour l'éducation, pour l'environnement, le genre, même pour les politiques industrielles. Ils regardent plutôt ce candidat, s'il est de ma région. Si ce candidat est de ma région, s'il est de mon ethnie, de mon groupe ethnique, je vote pour lui. C'est pareil partout. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest en général, c'est le cas. Alors, il faut plutôt se présenter comme un candidat qui défend l'intérêt commun. Voilà, qui dépasse les clivages, et en accent sa dynamique d'action sur le développement, surtout le développement durable, c'est une bonne manière de se positionner comme homme politique qui défend l'intérêt commun, qui transcende les différences, les clivages, qui est vraiment au service de la nation, de la République. Et le développement durable, c'est une bonne manière de matérialiser une vision et de s'inscrire dans la gouvernance mondiale. Donc, un homme politique africain qui veut se démarquer des extrêmes doit être réformateur. À l'instar du président Félix Houphouët-Boigny dans les années 60, il a mené de nombreuses actions dans le domaine scientifique, en lien avec la modernité aussi, les constructions urbanistes, futuristes, j'ai voulu dire, par exemple du centre d'affaires en Côte d'Ivoire, les constructions futuristes, les gratte-ciel, les buildings, mais aussi ça va au-delà de ça. Il a mené de nombreuses réformes dans l'agriculture, dans le domaine scientifique, comme j'ai dit. Il y a eu la construction du lycée scientifique de Yamoussoukro qui se voulait un pôle d'excellence, les universités, dans l'enseignement supérieur. Il a fait venir beaucoup d'enseignants, même des pays voisins. Il y a aussi son positionnement en faveur de la technologie, la coopération avec d'autres pays, surtout la France ou les pays européens, même les États-Unis, autour de la technologie. Il y a l'hôtel président de Yamoussoukro. Vous savez, j'ai travaillé comme médecin chef à Yamoussoukro. Je fréquentais beaucoup l'hôtel président. Il y a un club de golf là-bas que je fréquentais beaucoup. Et l'hôtel président le club de golf a été inauguré par Rockefeller avec le président Houphouët-Boigny. C'est une construction dans le style art déco. Je vous ai parlé de mon intérêt pour l'art déco la dernière fois. Donc, je fréquentais beaucoup là-bas. Et c'est vraiment c'est une fierté du président Félix Houphouët-Boigny qui a fait de son village Yamoussoukro une ville avec l'une des plus grandes basiliques du monde, l'une des plus belles. Et l'hôtel président, donc, qui est ce grand pôle d'attraction touristique, à l'époque dans la région, c'était rare. Donc, il faut vraiment être bâtisseur, il faut être réformateur. Excusez-moi, il faut être réformateur
Il faut être bâtisseur et il faut être fédérateur. Donc, c'est une bonne manière pour se mettre au-dessus des clivages, pour prendre de la hauteur par rapport aux extrêmes, pour rassembler. Et comme je vous parlais de développement durable, vous savez, les objectifs de développement durable traduisent une vision puissante basée sur la prospérité, l'élimination de la pauvreté, la paix et une planète saine. Donc, c'est une nouvelle dynamique de développement où il y a 3 axes principaux qui m'intéressent beaucoup, sur lesquels un leader politique peut s'appuyer. Le premier, c'est l'universalité, c'est-à-dire que tous les peuples, tous les pays doivent contribuer à cette vision puissante pour tous les peuples de la Terre. En fonction de leurs moyens, chaque pays va contribuer en fonction de ses priorités et de ses moyens. Il n'y a pas que les pays riches qui vont financer, les pays pauvres aussi vont financer à la hauteur de leurs moyens et selon leur agenda. Il y a aussi la notion de transversalité, d'inclusivité. Voilà, c'est une vision systémique, transversale, intégrée qui fait participer tous les citoyens. Chaque citoyen doit participer à la mise en œuvre de cet agenda dans une logique de transdisciplinarité, comme j'aime bien, plutôt d'interdisciplinarité, qui fait intervenir chaque citoyen du monde dans la mise en œuvre de cet agenda. Il y a aussi les modèles de financement. Ces modèles de financement font intervenir le partenariat public-privé, les nouveaux modèles de financement, parce que c'est un nouveau paradigme avec de nouveaux leviers d'action et le partenariat public-privé que beaucoup de personnes connaissent déjà donne un rôle fort aux entreprises. Donc le développement durable, les ODD, en les adaptant aux priorités nationales, c'est une bonne manière pour un décideur politique qui veut fixer comme priorité le développement et sortir des clivages ethniques qui formatent souvent, qui caractérisent souvent le jeu politique en Afrique, pour prendre de la hauteur, pour mobiliser de façon différente par rapport aux autres candidats. Merci.